Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Je vous accueille sur le parquet du Palais des Sports de Mulhouse cette semaine. Vous le voyez derrière moi, il est question de handball. Mulhouse recevait Nancy ce week-end dans un championnat de Pro D2 où les Mulhousiens, toujours sur le podium, sont à la lutte pour la montée parmi l'élite. On va parler du championnat, on va parler de la Coupe de France également, puisque Mulhouse à la fin de la semaine accueillera Célestat, les deux meilleures équipes alsaciennes face à face pour un derby qui s'annonce chaud bouillant. On partira également à la découverte du judo, un art martial japonais étonnant qui a séduit quelques Alsaciens. Et puis on va parler toujours des derbys. On va commencer par du basket avec un derby qui se passait à Gries qui accueillait Saverne. C'était ce week-end. Nous y étions. Regardez. Au coup d'envoi, la donne est claire, malheur aux vaincus. Car Gries est alors 3e, le Wasp de Saverne 5e, mais seules les deux premières places qualifient pour les playoffs. À cette journée de la fin, impossible donc de lâcher encore des points en route. Et c'est Gries qui attaque pied au plancher et affole le tableau d'affichage. Les Verts enchaînent les paniers et l'écart explose. 12-2 puis 26-10 à la fin du premier quart. Mais le Wasp va revenir petit à petit, grignotant sans retard. 7 points à la pause et plus que 3 à l'entame du dernier quart-temps. Mais Gries sera toujours devant. À 15 secondes de la fin, Saverne n'est plus qu'à un petit point. Mais c'est Gries qui a la balle, la perd. Mais les Bleus ratent par deux fois le panier de la gagne dans les dernières secondes. Gries s'impose sur le fil d'un petit point, 74-73. C'est la cruauté du sport. Quelquefois, il vaut mieux perdre de 20 points, 30 points que de perdre un point. Maintenant, je pense qu'on n'a pas baissé la tête, on s'est battu, on a remonté 16 points. Comme j'ai dit à mes joueurs, je suis fier d'eux dans le sens où on a très mal entamé le match, 26-10. On est revenu, c'est reparti, on est toujours revenu, on n'a jamais rien lâché. Et c'est vrai qu'on avait la possibilité de faire ce hold-up. Bon, c'est pas cette année, c'est pas grave. La bonne affaire est donc pour Gries qui surfe sur une série de 6 victoires consécutives et qui reste 3e derrière Cergy à un point seulement de Kaisersberg, le leader. Maintenant, c'est une victoire pour nous qui est super importante parce que ça nous permet de continuer à rêver aux playoffs. On va essayer de faire notre mieux pour pouvoir atteindre cet objectif. Distancé avant Noël, Gries a changé d'entraîneur durant la trêve et vu le retour d'Olivier Badi sur le banc. Depuis, le BCGO enchaîne les victoires et croit à nouveau au play-off d'accession en National 1, l'objectif avoué du club depuis quelques années. On prend les matchs les uns après les autres, on a joué des équipes qui n'étaient pas de tableau mais qui luttaient pour leur maintien et qui ont des beaux effectifs. C'était vraiment des matchs pièges. Maintenant on sait, les matchs là, il n'y a pas besoin de motiver beaucoup les joueurs pour leur dire que c'est un match important. Donc je pense que le plus dur, on en a déjà fait une partie, on en a encore à faire. Il reste 6 obstacles. 6 matchs où Gries va affronter quasiment toutes les équipes de haut de tableau, dont Kaisersberg qui truste la première place depuis le début de saison. Un nouveau derby qui s'annonce encore une fois très chaud. Rendez-vous le 16 mars dans le Haut-Rhin. Allez, on referme la page basket, on ouvre la page handball sur le parquet du Palais des Sports. Vous le voyez à la joie des Mulhousiens derrière moi. Mulhouse s'est imposé dans le petit derby contre Nancy. On va parler de cette rencontre qui replace les Mulhousiens un petit peu plus dans la course à la montée. On va parler du grand derby qui arrive, celui en Coupe de France contre Célestat. Juste après le résumé de cette rencontre, les images sont signées Anthony Ludwig. 2 victoires et 2 défaites en championnat depuis le début de l'année côté mulhousien. C'est mieux que la série noire de décembre, mais ce n'est pas encore le rythme d'un candidat au podium. Face à Nancy, qui lutte pour son maintien, les Mulhousiens en rouge démarrent en mode diesel. La défense très haute des Lorrains perturbe les Orinois et les deux équipes passent les 20 premières minutes au coude à coude. Personne ne se détache, les égalités se succèdent, 3-3, 5-5, puis 8 partout. Avant la pause, Nancy donne un bon coup de rein et prend 3 buts d'avance, 13-10, puis finalement 13-11 à la pause, sur ce dernier but de Grégory Martin. Le spectre du mois de décembre et des 3 défaites à domicile vient à nouveau hanter le Palais des Sports. Au retour des vestiaires, Mehdi Guiri montre la voie, Mulhouse recolle à 13 partout et le mano à mano recommence, 15-15, puis 17-17. Les Alsaciens commencent alors à faire la course en tête, mais sans jamais faire le trou. Au but, le Fan sans les arrêts qui font du bien. Et en attaque, Florian Fessler et Cédric Chauvin redonnent de l'efficacité au MHSA. Nancy ne baisse pas les bras, mais ne parvient plus à recoller. Mulhouse survit avec la plus petite des marges. +1, +2, puis enfin +3 sur ce jet de 7 mètres de Sébastien Galotte à 5 minutes de la fin. Suffisant pour finalement s'imposer de 2 buts, 27-25. Un succès étriqué, mais bonifié par la défaite de Massy et le match nul d'Angers, qui permettent aux Rinois de conforter leur 3e place et de rester à 1 point du 2e, Dijon, et à 6 de Nîmes, le leader, à 8 journées de la fin du championnat.
avec Grégory Martin. On vient de le voir dans le résumé de cette rencontre. Ça a été long et difficile pour Mulhouse, mais c'est vrai que les derniers matchs à domicile étaient souvent compliqués. Ça fait du bien de renouer encore un peu plus avec la victoire, de commencer peut-être une nouvelle série. Déjà, on va retenir le point positif de la victoire, même si pas forcément avec la manière par rapport au match qu'on a pu faire la semaine dernière défensivement, offensivement. Mais ouais, on va retenir déjà le point positif de la victoire, même si ça a été obtenu de manière très très difficile pour nous parce que on n'avait pas l'habitude de cette défense. Pourtant, on a essayé de s'adapter du mieux possible, on a essayé de mettre des enchaînements en place. On a trouvé la place, après on a raté au niveau du gardien, on a raté beaucoup de tirs qu'on a mis sur le gardien ou alors en cadre. Donc ce qui a rendu le match encore plus difficile, quoi. Alors, on rappelle justement le premier accède directement à l'élite, à la LNH. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième jouent des playoffs. Évidemment, mieux on est classé, plus on a l'avantage du terrain. La première place, elle est à 6 points, ça fait peut-être beaucoup. C'est quoi? C'est l'objectif, c'est la deuxième place maintenant? Aujourd'hui, effectivement, l'objectif pour nous, c'est de jouer directement la deuxième place pour essayer d'avoir, on va dire, un tirage favorable par rapport aux playoffs. Après, on sait qu'une fois en playoff, tout est remis à zéro. Après, c'est sûr de pouvoir faire un match à domicile, match retour, c'est quand même plus confortable que de devoir se déplacer. Et puis, d'autre part, ouais, on sait que maintenant, par rapport à Nîmes, la première place reste quelque chose de très difficile à pouvoir jouer maintenant parce qu'ils sont quand même devant avec, je crois, 6 points. Donc, techniquement, pour nous, c'est un peu difficile, surtout que le goal average n'est pas favorable parce qu'on avait perdu 10 buts là-bas. Donc, forcément, on va essayer aujourd'hui de gagner la deuxième place le plus rapidement possible. C'est déjà avoir la deuxième place avec un confort de points déjà. Et puis après, la garder le plus longtemps possible, déjà jusqu'au play-off. Hein. Parce que l'objectif reste en premier lieu les play-offs. Pour finir, Nancy, c'était un petit derby. Il y a un vrai gros derby qui arrive vendredi prochain contre Célestat, le club d'à côté qui est en LNH. En tant qu'ancien célestadien, on imagine que c'est un match qui peut avoir une saveur particulière pour ce groupe, mais pour vous-même également. Mais effectivement, j'ai un très bon ami qui joue à Célestat et j'ai même encore beaucoup d'amis à Célestat, y compris dans le staff et encore dans l'équipe actuelle. Mais oui, pour nous, c'est un gros match qu'on va jouer comme on a joué ce soir. On va essayer de jouer de manière différente, bien sûr pour gagner, parce que il y a 2 ans de ça, on a pu avoir une superbe histoire en Coupe de France, donc on va essayer de rééditer ça. Après, un match contre Célestat, ça reste un match comme tous les autres. On va essayer de le jouer du mieux possible, de gagner. Après, c'est sûr que notre priorité reste le championnat, mais on ne laissera pas passer la Coupe de France quand même, pour autant. Merci beaucoup, Grégory. Avec Brahim Igri, on s'est posé tranquillement dans les tribunes du Palais des Sports. Brahim Igri, entraîneur soulagé, ça va quand même de mieux en mieux, on peut le dire, pour Mulhouse, qui commence à enchaîner une deuxième victoire. C'est peut-être le début d'une nouvelle série, ça va un peu mieux en tout cas. J'espère que ça sera une nouvelle série. En tout cas, si elle est conforme à ce qu'on avait fait au début du championnat, ça me va. Maintenant, c'est vrai que je suis fatigué. Je suis fatigué parce que on a vraiment œuvré, ça a été très dur, On s'attendait à la défense haute. Les joueurs en face jouaient dur, mais on aussi occupe une place qui ne devrait pas être la sienne. Maintenant, on a fait une première mi-temps qui n'a pas été bonne au niveau de tir. Donc on a tiré sur le gardien de but, ou sur les poteaux, ou dehors. En deuxième, on a été un peu plus réaliste. On a marqué. Mais on a quand même encore des lacunes en défense et on ne pourra pas les combler. Heureusement que le gardien a sorti des balles importantes et on a marqué aussi à 6 contre 5 des balles importantes. Donc, vous le disiez, c'était un match difficile, usant sur le banc. Mulhouse sort aussi d'une période difficile. On en parlait avec Grégory Martin. Il y a eu un très gros début de saison. Puis ce gros passage à vide, vous l'avez pour le groupe aussi, pour les joueurs. Pendant un match aussi, c'est usant comme ça quand on n'est pas sur une grosse série, quand il n'y a pas beaucoup de confiance. Quand les matchs, on était à 1 but, 2 buts pendant tout le match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps fort, il n'y a pas vraiment de sérénité. C'est usant ça pour l'entraîneur, mais pour le groupe aussi. Ah non, c'est le groupe, je sais pas. C'est usant parce qu'il y a un défi physique qui s'est installé, mais c'est usant pour l'entraîneur parce qu'il y a des choses que moi je vois auxquelles on a été préparé. Enfin, du moins j'avais préparé l'équipe avec différentes vidéos. On savait qu'ils allaient défendre comme ça. On avait mis des jeux en place, mais par contre c'est vrai que on n'a pas confirmé, on n'a pas remis le jeu en place qu'on devait faire. Maintenant, on sort c'est vrai que les suspendus ne sont pas revenus au niveau, à part Gérald Jean-Zéphirin ce soir qui a été bon. Et moi j'ai tiré tellement sur les 8-9 joueurs identiques, ce qui fait qu'à un moment donné ils sont épuisés. Alors c'est d'autant plus qu'on a eu encore comme blessé Herbrecht, qui est rentré ce soir mais qui a fait qu'une
première mi-temps. On a Stojanovic qui ne peut pas jouer parce qu'il a la main blessé à la main, donc on ne sait pas si c'est le scaphoïde ou pas. Donc on a plein de petits problèmes comme ça, ce qui fait que je tire encore sur les mêmes. Et c'est usant, effectivement, c'est usant pour tout le monde. C'est usant pour moi parce que j'arrête pas de redonner des instructions qu'ils ont eues donc, toute la semaine à l'entraînement, en salle vidéo, pendant le match. Après, à l'application, les joueurs ne sont pas concentrés, à mon avis. Et puis, après, ils sont peut-être fatigués. Et donc, il y a des fautes qui se font. Et voilà. Il y a une parenthèse dans le championnat, on voit qu'on va oublier pendant une semaine. Vous allez préparer pour vendredi le match de Coupe de France contre Célestat, le gros derby ici chez vous au Palais des Sports. Qu'est-ce que Mulhouse peut ambitionner sur ce match, aller se frotter à une équipe de l'élite? C'est bien parce que nous on espérait jouer contre une D1, quel que soit la D1. Célestat est une très grosse équipe. Moi, j'ai été impressionné par le début de championnat qu'ils ont effectué. Ils ont de très bons joueurs et donc ils avaient fait un bon recrutement qui a été renouvelé. Et à mon avis, il y a de très vraiment. Ils sont plus complets que nous. Maintenant, nous, on va jouer, on n'a rien à perdre. Nous, on va jouer à fond ce match-là. Ça préparera les suivants, donc les matchs des championnats. Et si on peut gagner, voilà, ça sera une bonne chose. Mais de toute façon, on joue. On joue, quelle que soit la situation. Nous, ça aurait été Paris, Saint-Germain, même si on perd, mais on joue. Il n'y a pas de problème, on va se battre. Voilà. On se souvient qu'en 2011, il y a 2 ans, Mulhouse avait fait un super parcours en Coupe de France jusqu'en demi-finale contre Chambéry. Vous aviez sorti Célestat qui était en D2 à l'époque, sorti 2 clubs de l'élite. Ça vous avait peut-être coûté la montée parce que vous étiez à la bagarre avec Célestat notamment pour la montée. C'est du coup la Coupe de France de ce vendredi, c'est quoi? Alors il faut d'abord passer ce tour-là éventuellement. Mais c'est vrai que c'est le danger de la Coupe, c'est que ça pourrait prendre le pas sur le championnat où Mulhouse est à la bagarre aussi, il y a des objectifs. Non, c'est très juste ce que vous dites. Nous, c'est une bonification de pouvoir recevoir une équipe de D1 et d'autant plus que c'est des voisins. Donc voilà, ça c'est pas le classico. De Paris-Marseille, mais c'est notre classico à nous, Célestat Mulhouse et Mulhouse Célestat. C'est presque aussi chaud d'habitude. Hein. C'est aussi chaud, mais bon, ça reste, les gens se connaissent. Je pense que ça sera bien. J'espère simplement qu'il y aura beaucoup de monde parce que ça tombe en pleine rentrée de vacances, donc je sais pas s'il y aura du monde. Mais bon, ça va bien se passer. On va bien jouer au handball et c'est bon pour l'Alsace. Rendez-vous vendredi soir au Palais des Sports pour cette affiche. Merci beaucoup, Brahim. Le Palais des Sports de Mulhouse a retrouvé son calme. Ça tombe bien, je vous emmène du côté de Rhino à la découverte d'un art martial japonais. Ça s'appelle le Jodo, une technique de combat avec un simple bâton opposé à un sabre. Une technique qui a séduit quelques Alsaciens. Regardez. Le Jodo est une discipline séculaire aux origines légendaires, venue du Japon, qui a séduit jusqu'en Alsace. Le Jodo, c'est l'art de se défendre d'une attaque au sabre avec un simple bâton. À chaque attaque, le Jo, le bâton, oppose une parade et parfois une riposte. Le Jo n'est jamais sous le tranchant du sabre. C'est-à-dire il est toujours en opposition avec les bras, les mains, mais jamais avec la coupe du sabre. Sinon le katana couperait normalement le Jo en 2. Dans la pratique, pas question évidemment d'attaquer avec de vrais sabres, trop dangereux. On utilise le bokken, le sabre d'entraînement en bois. Le Jodo fait partie de toute une panoplie de disciplines qui étaient pratiquées par les samouraïs du Moyen-Âge japonais. Et ça fait partie intégrante de la formation du samouraï de base. Contrairement à d'autres arts martiaux, il n'est pas question au Jodo de vrai combat. La discipline se pratique sous forme de kata, des mouvements très codifiés, répétés et exécutés comme des gammes, avec maîtrise et précision. Il faut être très persévérant parce que c'est très dur. Il faut penser à plein de choses pour un seul mouvement. C'est la maîtrise du geste, la posture, ça va du gros orteil jusqu'à l'oreille. Donc tout doit avoir donc une perfection. Le moindre décalage dans le mouvement peut donner un mouvement tout à fait altéré, qui ne correspond à rien. Et puis dans un vrai combat, ça serait la mort certaine. Dans la région, 3 clubs proposent cette discipline qui a séduit une quarantaine de pratiquants, le plus souvent eux-mêmes venus d'autres arts martiaux.
Top Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission ou tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. À la semaine prochaine. Bye bye.